Je te fais une courte vidéo pour te parler d'une découverte que j'ai faite. Il s'agit de la meilleure pince multitool pour faire du plein air. Et bonne nouvelle, elle est en rabais, puis c'est pas cher. Il s'agit des pinces Beeberry que tu peux acheter sur Amazon. Ils sont en rabais présentement. D'habitude, 54$, présentement 39,99$. J'ai pas pu m'en empêcher d'en acheter une. En fait, c'est une deuxième parce que ça fait plusieurs mois que j'ai cette pince-là, que je la teste et mon choix s'est arrêté là-dessus. Je te dis pourquoi, mais avant, on se fait un petit unboxing juste pour le plaisir. Il y a la petite attache pour la ceinture que j'utilise jamais. Puis, il y a la fameuse pince. Pince qui contient des outils vraiment intéressants. Dans cette pince-là, il y a ça, tous ces outils-là. Bon, je vais aller rapidement puis je vais te donner quelques grandes lignes sur les essentiels que moi je cherche sur une pince. Évidemment, il y a la pince, on ne s'en sort pas. Pince qui, dans ce cas-ci, a un coupe-fil, mais avec des pièces qui se changent. Donc, si tu brises ton coupe-fil, tu peux remplacer juste l'intérieur ici et garder une pince fonctionnelle. Donc, la pince, évidemment, le couteau, hein, on a besoin d'un couteau. Moi, ce que j'aime avoir en plein air avec moi, c'est une scie, mais une scie double dent, une petite scie pour le bois. Dans ce cas-ci, il y a un ciseau précis, utile pour faire de la couture, pour couper du tissu, très utile. Il y a une lime, bon. Les limes sur les pinces, c'est jamais la grosse affaire, mais au moins, il y a une lime. Tu peux limer tes ongles, tu peux limer un peu de bois, de métal, mais évidemment, ça ne remplacerait pas une vraie lime. Mais il y a une lime. Et dans les petits outils ici, moi, celui qui m'intéresse le plus et que je garde toujours sur mes couteaux, c'est ça ici. Ça sert à faire des trous dans le bois. Une espèce de mèche à bois. Puis, on peut aussi s'en servir si on a un petit fil, on peut piquer le fil à travers, par exemple, un morceau de cuir ou de canevas et ça nous permet de faire de la couture comme ça, de piquer un fil à travers un tissu. Tous ces outils-là sont intéressants. Ce qu'il y a de plus sur ce couteau-là, il y a une pièce ici qui peut servir de marteau. Je m'en sers pas souvent, mais je dois avouer que quand j'étais au salaire de Uni puis il fallait planter nos piquets dans le sol qui était de sel dur, ça a été très utile d'avoir ça. À l'intérieur, il y a une prise hexagonale pour rentrer des bits de tournevis. Tu peux rajouter des bits, travailler avec cet outil-là. Il y a un petit morceau ici pour casser le verre. Ça, honnêtement, bon, il y avait de la place, ils l'ont mis. Tant mieux. Je vois la sécurité en plein air selon 3 pôles. Les communications, la gestion de la chaleur et nos actions qui est représentée par couteau, briquet et sifflet. Si on regarde mes couteaux, j'ai toujours un sifflet, un briquet, puis un couteau. Dans le cas de ce couteau-là, j'ai rajouté une pince. Donc, vous voyez, l'utilité d'une pince, ça peut nous sauver bien du trouble. C'est juste que je ne trouvais pas l'équivalent pour une pince multitool. Il n'y avait pas le sifflet. Bon, tu peux rajouter un sifflet à part, puis coller un briquet là-dessus, il n'y a pas de place. Mais cet outil-là, ce qu'il y a de différent, c'est qu'ils ont intégré une pierre à feu et un sifflet. Communication. Puis, avec la pierre à feu, tu peux allumer des feux. Là, j'ai utilisé mon couteau, mais ça, c'est non. On n'utilise pas le couteau avec la pierre à feu parce qu'on désaffile le couteau. Donc, ce qu'on veut utiliser pour la pierre à feu, dans ce cas-ci, c'est l'ouvre-canne. C'est clairement une super paire de pinces que j'utilise depuis plusieurs mois, que je n'ai pas cassé. Donc, elle passe le test de résistance. Et donc, pour le 6e du prix qu'on paierait, mettons, un Leatherman, on peut avoir un outil qui, en plus, a une pierre à feu, un sifflet. À ce prix-là, comment s'en passer? C'est la question que je te pose.